Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. La deuxième vidéo d'écriture, de l'initiation à l'écriture. Nous avons vu dans la première comment on écrit A et B. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on écrit C et D. Ces deux lettres ont beaucoup de points communs avec la lettre A, comme vous allez le voir. D'abord, on commence par l'écrire en l'air. Et j'ai dit que c'est un bon moyen de se représenter l'image de la lettre. On commence sur la ligne d'écriture, le premier point de départ, une montée ou une attache, comme on l'appelle, une attache droite basse. Je lève ma main, en dessous de la première ligne d'en haut, je fais un demi-rond incliné vers la droite et je termine par un arrondi vers la gauche. La lettre D, le même geste, je commence par le premier départ sur la ligne d'écriture en faisant une montée, ou ce qu'on appelle une attache droite gauche. Ensuite, une attache droite passe. Ensuite, je lève ma main, comme pour faire la lettre A, je fais un rond complet pour la lettre D, comme A, exactement comme A, un rond complet. Je lève ma main sur la deuxième ligne d'en haut, pas comme A, mais sur la deuxième ligne d'en haut, j'ai un autre point de départ, je descends bien droit, puis je termine par un arrondi. Donc, on va voir sur ces deux modèles en grand format. Donc, le premier point de départ sur la ligne d'écriture, une petite montée ou une attache droite basse. Je lève ma main en dessous de la première ligne en haut, le deuxième point de départ, en suivant la flèche de l'écriture ou ce qu'on appelle la direction graphique. Je fais un demi-cercle incliné vers la droite. Je m'arrête là et je termine par une montée ou un arrondi vers la gauche. Un arrondi vers la gauche. La lettre D, le même geste, donc je commence sur la ligne d'écriture, le premier point de départ, je fais une montée, ou ce qu'on appelle une attache droite basse, en suivant la flèche. Les flèches représentent la direction graphique, la direction d'écriture. Donc je commence mon premier geste pour écrire la lettre D. Donc à partir du premier point de départ, je fais une montée ou ce qu'on appelle, j'ai dit, une attache basse, une attache droite basse. Puis je fais un rond complet comme pour la lettre A, un rond bien rond, c'est le deuxième point de départ. Je lève ma main et je le place sur la troisième ligne d'en haut. Et je descends bien droit, une verticale, un trait vertical. Et là, je termine par un arrondi qui va vers la gauche. Donc, la lettre C s'écrit en 2 fois et la lettre D s'écrit en 3 fois. Bien sûr, ça, c'est pour s'entraîner. Faites-le plusieurs fois. Sur les feuilles CIS, on écrit l'écriture courante. L'écriture courante, c'est celle qu'on écrit sur les cahiers avec une marge représentée par une ligne rouge verticale et puis vous trouvez des carreaux. Alors j'ai essayé de représenter ces carreaux au tableau. Donc on va écrire la lettre C avec, la lettre C rentre dans un seul interligne. Alors, vous avez la ligne rouge, il y a des élèves qui commencent là, mais ils peuvent commencer sur aussi la première verticale à gauche. Donc, on va commencer ici. Je fais une petite montée. Le premier point de départ sur la ligne d'écriture, donc la ligne d'écriture est représentée en rouge ici. Et voici un carreau. Donc, je fais une petite montée ou une attache droite basse. Je lève ma main et je place mon stylo
juste un tout petit peu au-dessous de la première ligne d'en haut, et je suis la flèche de l'écriture. Je fais un demi-rond, et je termine par un arrondi vers la gauche. Donc, une petite montée, je lève ma main, en dessous de la première ligne d'en haut, je fais un demi-rond incliné vers la droite et je termine par un arrondi vers la gauche. La lettre D, donc, pour obtenir l'écriture courante, je mets la même chose, une petite montée ou ce qu'on appelle une attache basse droite, une attache droite basse, et je fais un rond complet comme la lettre A. Je monte en haut, je place mon crayon sur la deuxième ligne d'en haut et je descends bien droit, une verticale, et je termine par un arrondi. Une autre fois, une petite montée, ou ce qu'on appelle une attache droite basse. Je lève ma main, je place mon crayon au-dessous pour faire un rond en dessous de la première ligne d'en haut. Je fais un rond complet. Je lève ma main et je place ma main une troisième fois, le troisième point de départ, sur la deuxième ligne d'en haut, et je descends bien droit et je termine par un arrondi ou une queue. Voilà donc pour les lettres C et D. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les lettres E et F. N'oubliez jamais de penser aux trois doigts, le majeur qui sert comme support pour le stylo, et les deux autres doigts, l'index et le pouce, servent à maintenir, à fixer le stylo. On apprend les bonnes habitudes dès le tendre âge, dès le début. Il ne faut pas laisser les choses s'empirer. Et voilà, donc je vous conseille d'écrire plusieurs fois ces deux lettres après avoir appris quelle direction graphique et en combien de fois s'écrivent ces deux lettres. Donc à très bientôt et au revoir.